Gilbert Catala, actuel maire de Thiers, a 10 minutes pour convaincre les électeurs que sa liste d'actions communales est la meilleure pour ces élections 2014. Bonjour Gilbert Catala. Bonjour Radio Périne. Comment allez-vous ? Merci de m'avoir invité. On invite tout le monde, on est ravis de vous avoir dans ce studio. Alors expliquez-nous pourquoi souhaitez-vous rempiler ? Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai, quand on est maire sortant, on a quand même aussi des choses à conclure. On n'a pas le temps de tout faire en 6 ans, c'est ça ? On n'a pas le temps de tout faire en 6 ans. Alors c'est vrai que ce mandat de 6 ans que l'on a maintenant, qui se termine, a été quand même un mandat de construction déjà de la commune et de construction de la communauté de communes. Donc un travail énorme et pour lequel, comme nous n'avons pas terminé, nous avons décidé de rempiler. Voilà. Alors vous avez dit chez nos confrères de la presse écrite notamment que vous ne souhaitiez pas forcément aller jusqu'au bout de votre mandat, que l'objectif c'était de ne pas remplir en tout cas pour un troisième et de former un premier adjoint qui prenne votre place si vous êtes élu aux élections cantonales. Est-ce que c'est vrai ? Alors il y a une petite incompréhension je pense par rapport à ceci. C'est vrai que mon objectif c'est de rester maire pendant ce mandat et de voir ensuite ce que l'on va faire, parce que c'est vrai que j'ai 64 ans aujourd'hui et j'estime que dans 6 ans, il y aura peut-être d'autres personnes qui seront plus aptes que moi pour diriger cette commune si on veut continuer le bouleversement qui a été fait. Donc premier objectif qui est de préparer la succession. De préparer la succession durant ce mandat et plutôt dans la deuxième partie de ce mandat. Mais c'est vrai que je suis intéressé par une action qui avait été lancée un petit peu par l'État de dire territorial, de ce jumelage entre le Conseil général et le conseil régional, pour lequel j'estime qu'aujourd'hui les strates sont trop importantes, et de diminuer les coûts est une chose très bien. Donc cette territoriale qui est malheureusement abandonnée aujourd'hui nous conduit vers une nouvelle série d'élections et fait un petit peu tomber mes objectifs qui étaient justement de rentrer dans cette partie en cours de mandat. D'accord, donc ce n'était pas spécialement les cantonales, il n'y a pas d'élection intermédiaire auxquelles vous allez vous présenter. Je pense que j'essaierai de... Alors, bien sûr, vous savez qu'il y a cette nouvelle répartition des cantons qui est en train de se faire, les articles sont passés. Donc aujourd'hui, mon envie était justement de travailler au niveau des cantonales sur une circonscription que je connaissais, en particulier sur le canton que je connaissais. Aujourd'hui, Thiers est intégré avec Mont-Saxonnet dans un nouveau canton. Donc je verrai l'année prochaine ce qu'il faudra faire par rapport à cette nouvelle situation. Donc vous n'écartez pas cette possibilité, et si vous étiez élu sur un autre mandat, vous êtes contre le cumul des mandats et donc vous abandonneriez votre poste de maire ou pas spécialement ? Je pense que c'est important quand on est ou député ou sénateur de dire, d'éviter d'un cumul de mandats. J'estime que quand on a un poste de maire, c'est difficile de perdre un pied dans la commune dans laquelle on travaille. On doit pouvoir essayer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite au niveau économique, au niveau industriel, au niveau commercial. On doit pouvoir être sur le terrain pour justement ne pas perdre cette idée et ne pas rentrer un petit peu trop dans la technocratie. Alors parlons un peu de votre bilan. De quoi êtes-vous le plus fier de ce que vous avez pu faire à Thiers en 6 ans ? Alors, ma plus grosse fierté aujourd'hui, c'est déjà d'avoir réussi cette intercommunalité, cette communauté de communes. Ça, c'est quand même déjà au niveau, je dirais, organisation. Du coup, c'est un travail collectif, c'est pas travail que de votre collectif, mais c'est de la participation de l'ensemble de l'équipe pour pouvoir justement atteindre cet objectif qui était de se retrouver en communauté de communes. Alors bien sûr, on a tout un ensemble de fierté, je dirais, au niveau de la commune, au niveau industriel, puisqu'on a développé la pépinière, 6 millions d'investissements sur la pépinière hôtel d'entreprise, avec l'espace coworking, qui est quand même 4000 m² de réhabilitation. Ça, c'est au niveau donc industriel et commercial. Au niveau culturel, on a ouvert une médiathèque de 700 m². C'est indispensable, les médiathèques aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un débat sur les médiathèques. Est-ce que ce ne sont pas des projets qui coûtent cher par rapport à leur utilité ? Alors non, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, je dirais, d'un exutoire culturel. Et est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les gens fréquentent ces endroits ? Simplement pour vous dire des chiffres, on était sur une base, on avait une bibliothèque qui était trop petite. On a presque doublé les effectifs aujourd'hui. Le nombre d'adhérents a presque doublé, en passant de bibliothèque à médiathèque et en offrant tous les services nouveaux. C'est-à-dire que tous les réseaux accessibles nouveaux, tous les réseaux sociaux accessibles et toutes les dispositions possibles, de la tablette jusqu'à la partie donc lecture électronique et accès. Donc une médiathèque est en tout cas plus fréquentée qu'une bibliothèque. Beaucoup plus fréquentée. Mais elle a des frais de fonctionnement qui sont plus élevés aussi. Alors non, parce qu'on a quand même un tissu sur Thiers qui est un petit peu particulier et je les remercie. Nous avons aujourd'hui que 2 personnes, je dirais 3 personnes à plein temps, mais un ensemble et un tissu de bénévolat qui est très important d'une 30aine de personnes. D'accord. Aujourd'hui, le système de fonctionnement, c'est vraiment d'une gestion des frais de fonctionnement, une gestion des coûts pour justement avoir un coût minimum, un fonctionnement minimum avec une efficacité maximum. Justement, on parle de coûts et de fiscalité aussi.
pourquoi est-ce que les impôts sont un petit peu plus élevés à Thiers qu'ailleurs, dans les communes alentours ? Alors non, ça je voudrais quand même le spécifier. Aujourd'hui, je peux dire que sur Thiers, nous avons maintenu sur les 4 taxes, bon, je parle même de l'ancienne taxe professionnelle, même si elle a changé, on n'a pas eu d'augmentation de taxes depuis maintenant plus de 10 ans. C'est l'assiette qui change, mais factuellement, les impôts sur les fiches d'impôts augmentent, mais pour tout le monde. Alors, factuellement, on ne voit pas d'évolution, puisque bien sûr les bases augmentent par rapport à ce maintien fait par la commune. Mais une chose qui est quand même intéressante à voir, c'est que Thiers est la seule commune à avoir baissé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est-à-dire qu'on a restitué à la population le fait que Thiers a été bon élève vis-à-vis de la collecte des ordures ménagères, et on a pu baisser de presque 2% cette taxe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres taxes qui ont augmenté pour compenser ? Parce qu'en général, c'est toujours ça, les impôts. Ce sont les bases. Et souvent, ce sont les bases qui bougent, et les bases qui font que sur la fiche de paye, sur la fiche d'impôt, on voit cette évolution. Mais on peut montrer une année, il y a 2 ans, où la taxe ayant baissé, on a eu quelques centimes d'euros, quelques petits euros de baisse sur une taxe qui était sur une valeur, admettons, de 400 euros. Eh bien, c'était passé à 390 ou 392. On a vu cette baisse à un moment donné, et c'est exceptionnel, puisque c'est vrai que c'est pas évident de... Sur un nouveau mandat, est-ce que les impôts vont forcément augmenter ? Et qu'est-ce que vous voulez faire sur votre prochain mandat ? Alors, si vous êtes élu. Moi, j'ai énormément travaillé sur une comptabilité analytique. On a transformé en 6 ans une comptabilité traditionnelle de fonction publique en une comptabilité analytique, c'est-à-dire que moi, j'avais 8 commissions, et c'est pour ça que je donne 8 axes dans le nouveau mandat, 8 axes pour travailler en analytique et en finance analytique. Alors, c'est très technique, mais concrètement ? Concrètement, ça veut dire que chaque commission a son propre budget, de manière à maintenir et passer beaucoup plus en parachat, c'est-à-dire que je suis plus pour une économie de projet qu'une économie de services en termes de dépenses. Je ne suis pas pour la régie, je suis pour mettre sur le marché, en fonction achat, achat, toutes les... faire travailler le privé, en gros, faire travailler le privé. Faire travailler le privé en plus en économie de projet, c'est-à-dire en local, et développer un petit peu... Ça, on peut, quand on est une municipalité, faire travailler le local, parce que quand on fait des appels d'offres, en général, le critère local n'existe pas. Alors, c'est vrai que c'est interdit, mais aujourd'hui, on se rend compte que dans les appels d'offres réalisés, on peut très bien... on a beaucoup plus de ce qu'on appelle le mieux-disant en local, parce que le fait de transporter ou de mettre des camions sur les routes coûte toujours très cher, et nous rapproche quand même de ces appels d'offres. C'est-à-dire que de fait, ça facilite un peu... Ça facilite, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire on prend en local une personne que l'on connaît, parce que ça c'est interdit par la loi, mais en fonction des résultats qui nous sont donnés, on s'aperçoit que des personnes de plus de 500 ou de 300 ou à 500 km ne peuvent pas venir travailler sur la commune, parce qu'ils n'ont pas des coûts suffisamment, je dirais, raisonnables pour être les mieux-disants. Si vous êtes élu nouveau maire, à la fois ancien et nouveau maire, parce que vous êtes maire sortant, qu'est-ce que vous voudriez dans 6 ans qu'on ait retenu de ce mandat ? Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on ait retenu déjà un développement industriel et commercial très fort. Donc ça, c'est un besoin. Quel moyen, comment on fait pour développer c'est-à-dire que là, nous, on va s'attacher sur le mandat. C'est pour ça que j'ai donné un mandat en 8 axes, dont 2 sont dédiés uniquement. Le premier au monde industriel, commercial et artisanal, et le deuxième au plan jeune. Aujourd'hui, on a réussi, puisque la crèche va sortir de terre dans pas longtemps. On a fait un papy-loft avec les personnes âgées. On a une tranche d'âge à travailler, c'est les 15-25. Donc ces 15-25, pour nous, c'est un plan jeune très important. Pour ça, il faut les intégrer dans les associations, les intégrer dans le monde du travail, les intégrer dans toutes les... C'est le rôle d'une municipalité ? Comment une municipalité intègre des jeunes dans le monde du travail ? Alors, c'est peut-être pas le rôle d'une municipalité, mais c'est réellement le rôle d'un maire de dire attention, moi j'ai plus de 10%, j'ai 10,6% de taux de chômage. Une fois que vous avez dit attention, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est par des actions en disant qu'est-ce que l'on peut faire ? D'où la pépinière d'entreprise, d'où le coworking, d'où le fait de dire... C'est-à-dire favoriser des nouvelles entreprises, des créations. On va favoriser des créations, mais aussi favoriser la mise à l'étrier d'un jeune qui veut démarrer, qui ne sait pas comment faire. On va essayer de l'intégrer dans des écoles, de l'intégrer pour un petit peu rechercher au travers du social tout ce que l'on peut faire au niveau de cette jeunesse, et avec cet outil industriel que l'on a créé, que l'on va terminer, je pense, dans le prochain mandat, puisqu'aujourd'hui, il est aux trois quarts disponible. On ouvre en avril de cette année. Gilbert Catala, il vous reste à peu près 30 secondes pour conclure et inciter les auditeurs de Thiers à venir voter pour vous. Alors déjà, je vous demande, venez voter. Votez parce que c'est quand même essentiel. Et je ne voudrais pas terminer sans remercier l'équipe sortante et remercier d'une part l'équipe sortante parce qu'elle a fait un travail fantastique, mais aussi remercier l'équipe entrante. Parce que combien de nouveaux, juste en un mot ? À peu près 45% de nouveaux, une équipe jeune, une équipe dynamique, une équipe rajeunie.
que 5 retraités. Donc vous voyez, et donc ça veut dire plus de 80% de personnes qui travaillent et qui sont Merci beaucoup Gilbert Catala, c'est la fin de ce rendez-vous. Vous aviez 10 minutes pour convaincre. Merci.